Alors, je vous fais cette petite vidéo pour montrer l'importance d'utiliser le système des positions de langue, comme l'explique Sébastien Charlier dans son guide. Euh, Parce que bon, c'est vrai que c'est possible d'obtenir les altérations en faisant autrement. Bon, des fois avec la gorge, en aspirant plus fort, en, en tordant l'harmonica vers le haut ou vers le bas. Et bon, ces solutions sont pas, elles sont pas bonnes, parce que déjà ça donne des notes qui sont un peu fausses, puis en deuxième, dans le jeu, c'est vraiment pas évident. Et donc une chose qui permet de vraiment prouver que c'est la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser des positions de langue, c'est que, par exemple, sur un harmonica rondo, si on prend le trou 1, l'altération elle est assez facile à obtenir. En fait, c'est la même chose que dans le trou 4. Dans le trou 4, on a le Ré et le Do dièse. Et là, on a aussi ça dans le trou 1. Le Ré et le Do dièse. Bien sûr, c'est à l'octave du dessous. Et en revanche, quand on fait des overblows, les overblows, c'est assez difficile à obtenir. Et un des overblows que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, c'est l'overblow du trou 1. Ce qui est un peu paradoxal parce que le trou 1 en altération, il est assez facile à obtenir. Et en revanche, l'overblow du 1 est difficile à obtenir. Et en fait, l'overblow et l'altération, c'est exactement la même position de langue. C'est juste le flux d'air qui est inversé. Pour avoir l'altération, on aspire. Pour avoir l'overblow, on souffle. Et si on fait ça en gardant la même position de langue, eh ben, on sort la bonne note. En revanche, sur le trou 1, c'est impossible de sortir la bonne note sans avoir la bonne position de langue. Vraiment impossible. Alors, il y a des gens qui disent bah, l'overblow du 1, il est impossible à sortir, même des gens qui ont 10 ans d'expérience à l'harmonica, qui jouent vachement bien. Bah, ces conversations d'harmonicistes, ah, tu le fais le 1 overblow, toi, ah, t'es balèze, machin. En fait, c'est pas que le mec il est balèze, c'est qu'il a la bonne technique et que l'autre il l'a pas. Donc là, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous faire le 1 aspiré, j'ai le Ré. Ensuite, j'ai le Do dièse. Et je vais inverser le flux d'air et je vais obtenir le Mi bémol, qui est l'overblow du 1, ce qui est réputé très difficile à sortir. Seulement, quand je vais faire mon bend du 1, c'est-à-dire l'altération toute simple du 1, toute simple entre guillemets, je vais vraiment mettre la bonne position de langue. Et ce qui fait que quand je vais inverser le flux, l'overblow, il va sortir tout seul. Alors, une erreur qu'on fait souvent, c'est que, aussi bien pour les bends que pour les overblows, on pense qu'il faut y aller, que c'est des trucs durs à sortir. Alors, comme c'est dur, on met le paquet. Ah non, au niveau du souffle, c'est exactement pareil que les notes naturelles. Donc là, je vais faire le Ré aspiré, le Do dièse en faisant l'altération, et après je vais inverser mon flux d'air et je vais sortir l'overblow, qui va être le Mi bémol, réputé très difficile à sortir. On y va. Et là j'ai mon Mi bémol. Donc c'est vraiment la position de langue qui change tout. Alors ça c'est vraiment un exemple flagrant parce que comme je le répète, mais comme le 1 overblow il est super difficile à sortir, ça prouve bien que quand on a la bonne position de langue, eh bien ça fonctionne. Mais si ça fonctionne pour l'overblow, ça fonctionne aussi pour le bend. Et ça marche sur tous les bends et les overblows. Voilà. Donc, importance de bien placer la langue pour chaque bend. C'est la même position pour les overblows.
Mais comme les overflows sont plus difficiles à sortir, on voit que qui peut le plus peut le moins. Et là, c'est vraiment le cas.